Le 15 août 1987, Marthe Buisson, 16 ans, fugue du foyer de l'enfance de Mâcon, où elle est placée depuis 3 ans. Elle sera découverte par des touristes allemands à la sortie de l'aire d'autoroute de Mâcon-Saint-Albin sur la 6, le 16 août à 1h20 du matin. Selon l'autopsie, elle se serait jetée ou on l'aurait jetée d'une voiture. Le conducteur du véhicule abandonnera les affaires de la jeune fille 2 km plus loin. Que s'est-il passé? Y a-t-il une piste non exploitée? Mes chères consultantes et chers consultants, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour donc avec l'affaire Marthe Buisson. Je vais donc commencer par un tirage à l'oracle de la triade, un tirage très général sur cette affaire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais couper. Donc, message et silence. Ok, donc il y a effectivement eu une personne qui a, si je me souviens bien, envoyé un message, mais une lettre anonyme. Hein. Et je crois qu'il y a eu un autre courrier, mais en tout cas, ça c'est sûr, pour la lettre anonyme. Tout cela, vous le verrez dans le lien que je vous ai mis en description, qui est un très bon lien d'ailleurs, réalisé par le journal de la Saône-et-Loire. Allez, c'est parti. Donc, on va se concentrer sur l'affaire Marthe Buisson. Et voilà. Alors, je regarde, on voit bien. Allez, c'est parti. Protection, ordre et adversaire. Ok. Alors, la protection, donc il faut savoir, comme je l'ai dit en intro, que Marthe Buisson était en foyer. Elle était donc, oui, en foyer, donc protection. Donc, elle a été placée par une juge des enfants, si je me souviens bien. Donc, il y avait bien sûr un règlement à respecter. Hein. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir là-dedans, ou bien est-ce qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien. Apparemment, quelqu'un de très présent. Alors, l'arme, c'est la justice. Ça dépendait pas d'elle. Hein. Le retour et puis la lumière. Alors, le retour, bon, elle a, de ce que j'ai lu, fait plusieurs fugues. Donc, elle avait bien sûr la justice avec elle. Hein. Elle a fait plusieurs fugues et chaque fois, elle est revenue ou on l'a rattrapée. Pour la lumière, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises en évidence ou qui vont être mises en évidence. Je le verrai plus tard. Ensuite, ici, nous avons le pardon, le mensonge et l'initiation. Alors, donc le pardon, ben écoutez, on va voir aussi de quoi ça parle. Le mensonge, donc beaucoup de choses ont été dites sur cette affaire, ont été probablement dites sur elle aussi. Quant à l'initiation, est-ce qu'il s'agit de nouveaux éléments ou une nouvelle enquête, hein, puisque je crois que l'affaire a été reprise par le pôle Colcaise de Nanterre, si j'ai bien compris. Nous avons l'eau, alpha, donc, un début, et puis l'éternité. Très bien. Alors l'eau pour moi, c'est peut-être la Saône hein, qui passe pas loin de là, je suppose. Mais je vais recouper ça après. L'alpha, donc le début il y a bien un début de quelque chose. Donc on parlait d'initiation, je pense qu'il y a quelque chose, une autre piste peut-être qui va être exploitée. L'éternité, bon, là, je n'en sais pas plus pour l'instant, je vais vérifier ça immédiatement. Alors on va couper ici. Là, bien sûr. Alors, le pardon et le mensonge.
Et bien sûr, je vais couper, ouais, sur l'eau aussi après tout, hein. Et puis ici aussi. Alors voyons, adversaire, silence. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un qui a gardé, oui, effectivement le silence, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On sait, on se tait, personne ne dit rien. D'ailleurs, dans le lien que je vous ai mis, il y a quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là. Lumière et puis sacrifice. Donc, comme je l'ai dit en introduction, hein, soit elle s'est jetée, soit on l'a jetée de la voiture, enfin du véhicule, hein. Donc le sacrifice, hein. Donc, peut-être qu'elle a tout simplement pas voulu, je passe les détails. Le pardon et puis la tentation, d'accord. Alors là, je vais creuser après. Mensonge et désert, OK, la personne qui ment et qui est toute seule avec son mensonge, hein, finalement. Initiation et doute, alors doute par rapport à des personnes ou une personne. Nous avons la nécessité concernant l'eau. D'accord, là je vois vraiment pas de quoi ça parle. Alpha et puis l'énergie, donc là, l'énergie, hein, la justice qui fait ou qui va faire son travail, avec les moyens qu'on lui connaît, hein, bien sûr. Voilà tout ce que je peux dire. Ah oui, je voulais dire, pardon et puis tentation, donc je vous rappelle, hein, que l'affaire s'est passée en 1987 et on n'avait pas toutes les techniques et technologies, actuelles, hein. Alors tentation, richesse, puis le pardon. Ouais, peut-être qu'elle a voulu, avoir une meilleure vie que celle-là, hein, placée en foyer, elle a 16 ans, voilà, de ce que j'ai compris, ses parents n'étaient pas les meilleurs, on va dire les choses comme ça. Donc je pense qu'elle voulait faire fortune et qu'elle voulait, tout simplement, s'en sortir et puis aider le reste de la famille, hein. Ça, c'est ce que j'ai lu aussi, mais ça ressort. C'est ce qui est, à mon avis, en train de ressortir. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens-là à creuser. Alors le sacrifice, ouais, peut-être qu'elle a tout simplement dit non et qu'elle est voilà, c'est probablement ça. En tout cas, vu comme ça, c'est possible. Je l'interprète comme ça. Alors je vais aussi creuser le retour. Le retour, bon, je pense qu'on a compris, hein, que c'était le retour au foyer, pas le foyer familial, mais l'autre, hein. Puis la science, ouais, science, donc là, je pense éducation. Ouais, on est en plein dessus. Ouais, ouais. Ouais, et tout ça, ça dépendait pas d'elle, hein. Donc ouais, ça a été mis en lumière, donc tout ça, voilà tout ce que je peux dire et écoutez, maintenant je vais, donc faire un tirage, là concernant elle, donc concernant sa personnalité. Je vous dis à tout de suite avec l'oracle, le manuscrit. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec, l'oracle, le manuscrit, afin de voir un petit peu, la personnalité de Marthe Buisson. Donc Marthe Buisson qui était, faut être clair, une adolescente, hein. Alors la santé, ah, et puis la méfiance. OK. Donc la santé, je vois pas trop, mais alors la méfiance, oui, effectivement, on imagine bien, tout ce que ce pauvre gosse a pu subir, a pu vivre, quoi, hein. Donc se méfier, oui, ça, j'imagine bien que la vie qu'elle a eue, n'a malheureusement pas été si simple qu'on peut l'imaginer, hein. Allez, c'est parti. Hop là. Voilà. Alors, donc nous avons le soutien, le danger, la force, les ennuis, puis les secrets. Waouh! Très, très intéressant tout ça. Donc le soutien, peut-être qu'elle était soutenue par, je sais qu'elle avait une sœur dans le même foyer qu'elle, donc c'était peut-être sa sœur
qui la soutenait tout simplement, hein. Ou bien, j'allais dire la justice, hein, je vais recouper de toute façon. Le danger, bon, ben, là, je pense que ça se passe de commentaires, hein. C'est une jeune fille qui, comme je vous l'ai dit, a fugué plus d'une fois, hein, s'est mise en danger, mais je pense aussi qu'elle était prête à tout sans trouver d'excuses, hein. Qu'elle était prête à tout pour partir, sortir de sa misère, tout simplement, hein. Et encore que, je pense qu'elle avait ses limites, et heureusement. Donc le danger, la force, donc force de caractère, j'imagine bien que ça ne peut être que ça. Les ennuis, alors peut-être qu'elle avait des ennuis, en plus de ce qui lui est arrivé, hein, ou bien qu'elle a eu des histoires, dans son foyer. Vous savez, entre adolescents, j'imagine qu'on n'est pas très, à l'aise, comme on dit. Et puis bien sûr, on a des secrets. Bon, mais ça, c'est tout à fait naturel, hein, vu l'âge qu'elle avait. Allez, c'est parti, on va couper tout ça. Alors le danger, bon la force, je vais tout couvrir pour être tranquille. Bon, si ça veut pas, on va pas insister. Et voilà. Alors, le soutien avec la séparation. Ben oui, oui, oui. Et puis la séparation soudaine, hein. Donc là, on parle vraiment de la séparation, d'avec sa sœur, avec ta famille, quoi, tout simplement, hein. Hem, voilà. Donc on avait le danger et puis il y a l'argent. OK. Donc là, je ne veux pas imaginer ce qui pourrait être, dit. Force et équilibre. À côté de ça, effectivement, c'est quelqu'un qui à mon avis était loin d'être bête, hein. Avait vraiment, du plomb dans la cervelle, mais j'allais dire un petit peu débrouillarde, mais bon, 16 ans quoi. Elle avait 16 ans et à cet âge-là, bon, même si on veut faire les grands, bon, on n'est pas grand, voilà. Alors ensuite, on a les ennuis et puis la construction, oui. Alors ça, à mon avis, c'est des ennuis, plutôt avec son foyer justement, pour moi, eux, ils ont tout fait pour, qu'elle se structure, comme on dit, qu'elle ait quelque chose de bien dans la vie, surtout sur les études et cetera, et à mon avis, bah, ça se passait pas bien parce qu'elle voulait faire certainement les choses par elle-même. Elle ne voulait rien devoir à qui que ce soit et bon, ça, c'est bien quand on est adulte, quoi. Et ensuite, on a secret et puis le destin. Alors là, je vois pas trop le rapport, donc je vais encore recouper 1 ou 2 cartes pour essayer de comprendre. Donc ouais, c'est quelqu'un qui pour moi avait son petit caractère quand même, hein, mais bon, c'était plus, pour se défendre, qu'autre chose, hein. C'était même pas c'était même pas comment dire, de la méchanceté, c'était non, c'était juste quelqu'un qui, bah, qui voulait, faire les choses par elle-même, qui était très méfiante, comme je l'ai dit, à la coupe tout à l'heure. Alors ici nous avons argent, union, donc danger, argent. OK, puis union, bah, heureusement qu'elle n'était pas de notre époque, hein, parce qu'avec les réseaux sociaux et tout, est-ce qu'elle rêvait d'un mariage tout simplement, de faire une vraie vie, quoi? Mais elle était capable de se mettre en danger et malheureusement, on voit ce que ça a donné. Justement pour avoir une vie, tout à fait saine et normale. Alors ensuite, nous avons la médecine encore qui revient, hein. Tout à l'heure, je parlais de la santé, destin, secret et puis la médecine, hein. Alors soit il y avait un problème médical, alors peu importe le type de problème médical, hein, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille, on va dire, dans le médical, hein, et là je pense justement, et ça vous le verrez dans le lien que j'ai mis que je mettrai, pas en introduction, en description, pardon. Justement, sa sœur, une de ses sœurs justement, est, dans le milieu, médical. Voilà, je crois qu'elle est aide-soignante, il me semble. Donc il y a peut-être, quelque chose à creuser là-dedans. Voilà. Pour elle, effectivement, il y a des secrets, elle savait pas tout. À l'époque, elle avait 7 ans quand sa sœur a disparu. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc pour moi, c'était une jeune fille, hein, bah, qui avait son caractère, hein,
qui, avait des ennuis, enfin qui, à mon avis, devait peut-être un peu tenir tête, au personnel, du foyer. Elle était loin d'être idiote, elle était pour moi intelligente aussi, hein, il y a une forme d'équilibre et de force. Donc pour moi, elle savait ce qu'elle voulait, mais je pense qu'elle ne voulait rien, devoir à qui que ce soit. Et donc la force, justement, ça peut être aussi ce côté un petit peu héros puisque, elle était prête à se sacrifier justement pour que le reste de sa fratrie, aille pour le mieux. Voilà tout ce que je peux vous raconter concernant sa personnalité. Ouais, alors je pense à un truc, la séparation et le soutien, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui, elle était très bien pour moi, dans sa famille, hein, et il y a eu une déchirure, une cassure dans la relation, c'est possible aussi ça. Ça me vient à l'esprit là tout de suite. Bref, tout ça pour dire que c'était une ado quoi, une ado un peu rebelle, mais une adolescente quand même. Voilà. Sur ce, je vais vous dire à tout de suite pour, le tirage avec l'oracle G concernant, l'enquête, pure et dure. Je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour cette, dernière partie. La dernière, on va dire, séquence de cette vidéo, justement concernant la disparition de Marthe Buisson. Je vais donc maintenant, faire un tirage avec l'oracle G concernant, l'enquête tout simplement, afin de voir si des pistes vont s'ouvrir ou non, par exemple. Allez, c'est parti. Donc il y a le désert, OK, et puis, les papiers, le dossier, en quelque sorte, hein. Tant que j'y suis, je vais récupérer la carte de la justice. Donc, n'hésitez pas à avancer la vidéo afin de gagner du temps, tout simplement, hein. Alors, est-ce que je vais la trouver? Ah ben, je l'ai là devant. Voilà. Hop, allez, c'est parti, je mélange. Bon, ben, je vais en profiter, hein, encore une fois pour vous dire que si, si vous le souhaitez, pardon, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à la liker, à la partager, hein. Et n'hésitez pas non plus, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner à cette chaîne. Et encore une fois, n'hésitez pas non plus à me solliciter pour me proposer un ou plusieurs tirages. Je m'occuperai de tout ça en temps voulu. Alors, hop. Voilà. Allez, maintenant, je rassemble mon jeu. Moi, je vais essayer de ranger tout ça correctement, hein, ça c'est pas gagné. Hop. Voilà. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à faire des commentaires concernant la manière dont j'ai introduit cette vidéo, puisque j'essaye d'innover un petit peu, hein, pour éviter justement une certaine forme de routine. Alors, je vous cache pas que ce que j'ai fait en montage a pris un petit peu de temps, mais bon, c'est toujours comme ça quand on ne maîtrise pas certaines techniques, hein, encore une fois. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Voilà, allez, maintenant on va se reconcentrer sur l'enquête concernant la mort de Marthe Buisson. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors nous avons le serpent, donc la médisance, l'été. Bah oui, ça s'est passé en été justement, au mois d'août, hein. Alors ensuite nous avons encore une histoire d'argent. Alors est-ce qu'elle voulait, se faire des sous? Est-ce qu'elle voulait tout simplement trouver un travail,
partir loin, trouver un travail et puis, voilà, faire sa vie, hein, sans rien devoir à personne, c'est possible aussi. Il y a un choix. Alors là, le choix, je vais bien sûr recouvrir la carte, hein. Il y a bien sûr la fête et enfin nous avons un homme qui est brun, qui doit avoir entre la trentaine et la quarantaine d'années. OK, ça c'est intéressant aussi. Voyons. Donc là, je vais essayer de recouvrir le serpent, hein, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Bon, la saison estivale, est-ce que ça vaut la peine? On verra après. Voilà, lui, je veux savoir de qui il s'agit. Bon, l'écureuil, on verra plus tard. Alors ici, nous avons l'automne. Alors ça, il y a le serpent et puis l'automne. Ça, c'est curieux. Désolé. Donc l'automne, je vais recouvrir ça plus tard. Bah, par contre, le serpent, ouais, il y a une mauvaise personne. Alors là, je vais essayer de voir de qui il s'agit. Je vais reprendre mon livre. Je suis désolé, hein. Parce que je pense que je ne sais pas tout. Ça parle de commérage, hypocrisie, ça peut parler aussi de ouais, carrément de la haine. OK. Hem, d'accord. Bon. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, à l'automne justement, précédent. Peut-être qu'il y a eu des choses, graves ou à l'automne suivant. Puisque je me suis laissé dire, j'ai vu que, 15 jours après, le décès justement de Marthe Buisson, une autre jeune fille d'ailleurs, avait été assassinée, dans ce coin-là. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo la semaine prochaine, sur cette personne-là. Mais ça, c'est une autre histoire, je vais éviter de tout recouper, hein, on sait jamais. Alors, il y a un choix. Il y a un choix avec un écrit. Alors ça, c'est très intéressant parce il y a eu des écrits, il y a eu une lettre anonyme justement. Ça, le découvrirez en regardant dans le lien que je mettrai en description. Je pense il y a une piste à exploiter par rapport à ça, qui a été bien mise à l'écart et ça il semblerait que ce soit plutôt dans ce sens-là. Alors, nous avons la carte avec, la fête et puis l'amoureux. Alors, le mariage peut-être, mais bon là, je vois pas trop le rapport, hein. Et puis nous avons un autre homme qui doit être dans cet âge-là aussi, mais plutôt châtain foncé blond, quelque chose comme ça. Ouais, châtain ou blond et là, brun ou châtain foncé. Il y a peut-être une histoire, il y a peut-être 2 hommes là-dedans, impliqués. Ouais, c'est possible aussi ça. Je ne vais pas vous cacher que c'était plus ou moins marqué dans le lien que je vous mets en description, hein. Là, je vais essayer de comprendre de quoi il s'agit aussi. Je pense que je vais en recouper encore une ou 2, hein. Voilà qui semble intéressant. Ouais, et là aussi pareil. Allez, c'est parti. Alors ici, on a des doutes, donc des doutes par rapport à des écrits, des doutes par rapport à cette piste. Alors des doutes dans quel sens? Là, je n'en sais rien du tout, mais ça peut être très, très, très intéressant. Ouais, il y a quelque chose à creuser avec cette histoire-là. OK. Ensuite, le foyer. Alors c'est peut-être quelqu'un soit du foyer lui-même ou bien tout simplement de la famille, hein, tout simplement. Peut-être qu'on va apprendre un truc, ou que quelque chose va éclater au moment où il y aura un mariage ou quelque chose du genre, enfin une fête, dans ce genre-là, j'en sais rien. Ça allez savoir. Mais alors je reprends ça et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a eu une lettre anonyme justement qui disait qu'elle aurait été jetée d'une voiture blanche. Un homme se serait ôté la vie justement, parce qu'il aurait, il aurait été dans cette voiture-là justement et il aurait été en cure de désintoxication. Je passe les détails, vous verrez tout ça,
dans le lien. Je vous recommande vivement de le voir parce que c'est très, très, très bien fait et très, très intéressant. Voilà, donc je pense que là, il y a quelque chose de vraiment sérieux à creuser. Il y a aussi la maladie sur un de ces messieurs. Donc peut-être que, la maladie fera que l'un de ces messieurs va vouloir, se repentir en quelque sorte. Allez savoir. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, mais ça semble très, très intéressant tout ça. Ça semble aller vraiment dans le, ouais, il y a toujours une histoire de maladie, hein, toujours une histoire de médecins, ouais, d'examens médicaux aussi. C'est bizarre. Il y a des lenteurs par rapport à tout ça. Ouais, il y a des lenteurs. Donc il y a vraiment quelque chose de stressé. Il y a quelque chose de sérieux à creuser par rapport à cette histoire-là. Je pense qu'on n'a pas tout dit, ou à défaut, je sais qu'il y a des faits qui ne sont que prescrits, mais à mon avis, il y a quelque chose, je pense qu'on connaît plus ou moins plus ou moins tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais reprendre tout ce que j'ai dit. Je pense que cette, jeune fille, ben, n'a pas accepté certaines propositions malhonnêtes et a tout simplement voulu s'échapper. Mais bon, elle s'est échappée effectivement et ça s'est pas du tout bien passé. Je pense qu'il y a un ou 2 hommes encore en vie par rapport à cette affaire-là, dont un qui, à mon avis, doit pas être très bien, hein. Des lenteurs aussi par rapport à la justice, par rapport à l'enquête, hein. Il y a donc un choix, il y a pas mal de doutes par rapport à cette histoire de lettres. Donc, voilà comment je le vois, voilà comment je l'interprète, voilà ce qui, à mon sens, s'est passé et voilà comment, voilà ce qu'il y aurait de plus plausible. Il y a peut-être encore eu une histoire, comme j'ai dit, histoire de gosse, hein, comme on dit vulgairement, dans ce foyer à l'automne avant. Ça, où on va voir quelque chose, hein, par rapport à ça. Ou il y a quelque chose qui subsiste par rapport à une autre histoire, mais ça, j'en reparlerai la semaine prochaine, pardon. Ici, il y a des histoires médicales, alors je ne sais pas lesquelles. Ça ça n'a pas été mis dans l'article en question. Je vais pas chercher à savoir. Hem et donc, allez, je vais prendre la dernière ici. Hop, voilà, juste pour voir de quoi il s'agit. Ouais et puis on a argent et commerce. Donc je pense qu'elle voulait vraiment, vraiment se mettre au travail tout simplement, cette petite, hein. Mais elle voulait tout faire par elle-même. Elle ne voulait rien devoir à la société et elle voulait, en quelque sorte, c'était pour moi quelqu'un qui dans sa tête était quelqu'un de bien, tout simplement. C'était pas une mauvaise personne, ça c'est sûr. Voilà tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire sur cette affaire. Je vous donne donc, rendez-vous la semaine prochaine pour, une autre vidéo ayant trait, à, à cette série, on va dire les choses clairement, hein. Et donc là, j'ai oublié le nom de la jeune fille concernée, par l'autre affaire et du coup, je vous dis à la semaine prochaine et passez une excellente semaine. Alors si vous avez trop chaud, n'hésitez pas, buvez, mais alors buvez beaucoup d'eau, hein, pas réhydratez-vous ou hydratez-vous. Voilà tout ce que je peux vous conseiller. Je vous dis donc à très bientôt.